baby, I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like there's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand they call me last. But we ain't that complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. J'espère que vous allez bien. Oh, je sais pas si vous l'entendez. T'entends? Non, mais il y en a un qui vient tout le temps. Je vous l'avais fait écouter sur Insta. Je sais pas si vous allez le voir. Ah, il y a là. Ouais. Et on l'entend siffler en fait. Je sais pas ce que c'est comme oiseau, mais... Je sais pas, vous avez entendu? Oh, le petit sifflement de l'oiseau, ça sent le printemps. Alors, il est 8h56 et on est mercredi 19. Je suis réveillée depuis un moment. On avait un rendez-vous ce matin à la maison, enfin quelqu'un qui venait à la maison ce matin très tôt à 8h. Donc il n'y avait pas, il fallait que je sois levée. Mais bon, c'est pas grave. Hein, du coup, moi, j'ai tout fait à la maison. J'ai tout nettoyé, j'ai fait mes routines, j'ai fait mon blessing, voilà, tout est fait. Donc c'est l'avantage quand on est réveillé de bonne heure. Donc là du coup j'ai juste le repas à faire pour ce midi. Alors au niveau du blessing, pour rappel, aujourd'hui c'était les fleurs, et au niveau de la zone, donc c'était extérieur et entrée, donc la zone 5. J'ai rien fait dans mon entrée aujourd'hui parce que voilà, et à l'extérieur en fait Greg avait déjà tout fait, donc du coup c'est pour ça aussi que j'ai pratiquement rien à faire, parce que voilà, c'est une semaine cool cette semaine au niveau du ménage. Je crois qu'on va continuer un petit peu le grenier aujourd'hui, on verra ça, mais je pense que c'est ce qu'on va faire. Sinon au niveau du repas, donc ce midi, là je sais ce que je vais faire déjà du pain, parce qu'il faut du pain pour Greg, le pain mou là, le pain japonais. Donc la recette elle est sur mon mur Trello, vous pouvez le retrouver en barre d'infos si vous voulez, où en fait c'est écrit que je dis pas de bêtises, retrouvez toutes les recettes que je partage avec vous, donc c'est dans suivez-moi, qui même me suivent, voilà, là-dedans vous allez voir il y a un truc Trello, un mur Trello où vous pouvez retrouver toutes mes recettes. Donc en fait vous allez directement arriver sur le tableau de Trello avec toutes les recettes que je vous ai déjà partagées et que j'ai mis sur Trello, dont le pain. Donc du coup je vais faire ça, et puis je vais préparer aussi la ratatouille. Donc je vais faire double quantité parce qu'il m'en faut pour ce midi et aussi pour ce soir. Alors ce midi on va faire des wraps farcis à la ratatouille aux protéines de soja avec un œuf au cheval, yaourt aux fruits. Ce soir ça va être des escalopes de dinde, je vais les sortir, même que je les ai pas sorties. Farcis aux noisettes avec de l'épeautre et un trio de légumes, avec yaourt aux fruits en dessert comme d'habitude. Et en fait pour demain c'est avec la ratatouille que je vous dis, je vais faire une grosse quantité. Je vais faire un gratin de pâtes chipolata ratatouille avec de la salade, voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut que je vais faire la double quantité, comme ça je serai tranquille demain. Bon bah on va attaquer ça.
On va attaquer tout de suite le pain. Alors je vous montre pas la recette, hein. La recette elle est en barre d'infos, elle est assez simple. Le seul truc c'est qu'à chaque fois il faut utiliser, donc moi je vous l'ai dit, hein, je l'ai toujours un bocal. En fait dès que je fais un pain, je refais le mélange en sachant que souvent je fais un pain tous les 2-3 jours. Donc ça reste juste 2-3 jours au frigo et au moins j'en ai toujours l'avance. J'ai pas à me dire la veille, ah c'est vrai il faut que je fasse du pain et puis il faut que je fasse ça l'avant. Voilà, si j'en ai besoin, bah, j'ai toujours de quoi faire, donc je vous conseille vraiment de le faire. En fait c'est le petit mélange qui fait que le pain devient tout mou et tout tendre. Alors je vais le chercher là. Hop. En fait c'est un mélange de 40 g de farine, 200 g d'eau qu'on fait épaissir un peu comme un roux en fait, un peu comme une béchamel. Ensuite on met dans un bocal, on laisse refroidir. Et moi comme je vous dis, à chaque fois que je fais un pain, comme là je vais en faire un, je vais refaire mon petit mélange, je le mets au frigo. Comme ça si je dois en refaire un dans 2-3 jours, que je m'aperçois du matin qu'il n'y a pratiquement plus de pain, ben voilà, j'ai pas à me dire ah zut je peux pas, je l'ai pas fait. Voilà. Donc je vais faire ça et puis je vais me lancer ma ratatouille. Alors la ratatouille ça va être simple parce que c'est des légumes surgelés que j'ai acheté vu que c'est pas la saison des courgettes, des poivrons, des aubergines. Alors je sais pas si vous avez remarqué, hein, pour celles qui me suivent depuis un moment, c'est que je dis très souvent correctement courgette maintenant. Est-ce que au début, en fait j'ai ma maman qui a toujours dit gourgette. Et je me souviens même que, alors mon papa est un potager, les jardiniers et tout, hein, je me souviens qu'au début que je me suis mis en ménage avec Greg, en fait il disait mais ça se dit pas gourgette, ça se dit courgette. Et je lui dis non mais attends, je suis quand même mieux placée que toi de savoir que ça se dit gourgette. Mon père c'est un jardinier, il y a un potager. Voilà, c'est pas toi qui viens de la ville et machin et tout qui va me dire comment on dit courgette. Et en fait quand il avait raison. En fait ma maman a toujours dit ce mot là, elle a toujours dit gourgette et mes sœurs disent la même chose que moi, elles disent gourgette aussi et à chaque fois on a nos chéris qui nous reprennent en nous disant courgette. Et au début que j'avais fait la chaîne, toi aussi ça t'arrive? Bah oui. Alors au début de la chaîne je disais tout le temps gourgette gourgette et à chaque fois on me reprenait en commentaire et je sais pas donc si vous avez remarqué mais j'essaye de le dire à chaque fois maintenant correctement. À la force de me reprendre en fait voilà ça commence à rentrer. Voilà, bref, bon allez, on va faire du coup sa ratatouille et puis son pain. Et après je sais pas trop, je pense que je vais peut-être travailler un petit peu sur le PC du coup parce que j'ai pas grand chose à faire. Et puis en attendant que la ratatouille cuit, je me demande si je la ferai pas dans la MCC, comme ça elle va mélanger tout seul. Ouais, je pense que je vais faire ça. Puis en même temps il faut que je l'utilise. Vous êtes beaucoup à me demander à chaque fois ce que je pense du MCC, que vous avez d'autres robots et que vous vous demandez si ça vaut vraiment la peine. Alors je suis vraiment très mauvaise conseillère là-dessus parce que je ne l'utilise pas au maximum de ses capacités. En fait j'ai tendance à le laisser sur le... Et à chaque fois que j'achète un nouveau robot, à chaque fois c'est comme ça. Alors moi j'ai le Cookéo. Vous savez, hein, j'ai le Cookéo, j'ai mon robot pâtissier, mon Petra, mon Kitchen, et après donc j'ai le MCC. Alors le robot pâtissier, je devrais en racheter un, franchement j'en rachèterai un, parce que je trouve qu'il n'y a pas son pareil pour faire le pain. Si vous faites beaucoup de pain et tout, ça va pas en fait le MCC. C'est franchement la pâte se met dans le lisse. Enfin si c'est pour faire un pain de temps en temps, oui, ça convient très bien. C'est pour faire une brioche une fois par mois ou voilà, ça convient très bien. Mais si vous faites comme moi du pain très souvent, voilà, c'est casse-pied, la pâte se met dedans, elle lève dedans, donc vous devez mettre vos mains, ça se prend dans les lisses, on gaspille plus ou moins. Faut faire attention à vos doigts quand vous allez les récupérer avec les lisses parce que ça colle et tout. Voilà, en fait c'est le même truc avec la map en fait, hein. Avec les lisses qui restent à l'intérieur, vous voyez quand vous voulez récupérer votre pâte, alors là ça coupe pas, c'est quand même avantageux au niveau de... Là ça coupe, donc vous risquez de mettre un petit peu de jus de framboise, du jus de doigt dans votre pâte. Donc oui, moi franchement je préfère pour tout ce qui est pâte et tout, je préfère largement utiliser mon robot pâtissier, mon Kitchen. Et alors là ça fait un moment que je l'ai un Kitchen, franchement c'est un investissement, je trouve que c'est nickel comme pétrin. Il est tombé une fois en panne et Greg a su me le réparer parce qu'en fait ils vendent toutes les pièces et toutes les pièces sont en métal et tout, donc c'est vraiment du costaud. Et comme je vous dis, c'est
facile à réparer. Voilà, il suffit d'enlever le capot et toutes les pièces sont, c'est pas plein de trucs électroniques et tout. Téléphone qui a sonné. Donc je disais que le Kitchen, franchement, j'en rachète rien. Le Cookéo, pour moi, entre le Cookéo et le MCC, c'est deux appareils qui sont complémentaires parce que le MCC, ça remplace un peu la casserole. Vous voyez tout ce qui est sauce où il faut mélanger, tout ce qui... Voilà, en fait ça remplace, oui comme je vous dis, ça remplace la casserole sur le feu et le Cookéo remplace plus la marmite, enfin pas la marmite mais le cuiseur vapeur, enfin comment on appelle ça, la cocotte minute, voilà, ça remplace plus la cocotte minute. Donc vous pouvez pas vous passer de casserole. Comme une cocotte minute, c'est très pratique parce qu'on gagne du temps, ça va très très vite. Donc voilà, pour moi c'est deux appareils qui sont complémentaires. Je fais pas le même genre de plat dans le Cookéo que dans le MCC quoi en fait. Voilà. Après comme je vous dis, je l'utilise pas malheureusement assez le MCC. Il faut vraiment, j'aime mes casseroles, j'aime mélanger. Quand j'ai le temps, j'aime cuisiner en fait. Par contre c'est très pratique quand on a un petit peu moins de temps et qu'on veut faire autre chose. Par exemple si comme hier il fait ma béchamel pendant que moi je fais autre chose, donc c'est vraiment aussi un gain de temps aussi. Comme là il va faire ma ratatouille et il va mélanger, je vais pas avoir besoin de surveiller et moi je vais pouvoir faire autre chose. C'est vraiment le côté pratique en fait du MCC, c'est qu'il tourne, qu'il cuit et qui s'arrête tout seul quoi en fait. Voilà, ça fait un peu les avantages aussi du Cookéo où vous pouvez le programmer, qui s'arrête tout seul, qu'il n'y a pas de danger, qu'il faut pas tourner, pas mélanger et tout. Voilà. Ces avantages-là, on les retrouve sur le MCC, mais comme je vous dis, c'est deux appareils qui sont complémentaires pour moi, deux appareils qui font pas les mêmes choses. Le MCC va plus remplacer, donc moi du coup j'ai plus de blender parce qu'en fait il peut remplacer aussi vos, je sais que les blenders chauffants, les trucs comme ça, comme tout ce qui est soupe et tout, vous pouvez le faire dedans. Il remplace donc les casseroles, le fait de mélanger et tout, mais... Et puis le cuit-vapeur aussi, parce que c'est vrai que faire cuire à la vapeur aussi ça va très très bien, les paniers sont bien grands et tout. Et c'est vrai qu'au niveau des quantités aussi, vous êtes souvent à me demander si c'est assez grand. Et franchement au niveau de la cuve, c'est pourtant nous on est 5 et j'ai des bons mangeurs à la maison. Et franchement la cuve, voilà, elle est assez grande pour nous tous. Allez, je vais finir mon café et puis je vais lancer mon pain et ma ratatouille. You till infinity. It ain't bad love, we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody sing girl all that you Des petits cheveux partout, je me plains pas, c'est bien. Alors ma ratatouille est faite et pendant ce temps là ce que j'ai fait, j'avais un peu de temps, comme j'avais rien à faire, ben, j'ai fait une nouvelle intro pour que vous avez vu du coup au début de la vidéo. Je me suis un petit peu amusée avec nos photos etc etc. Donc ce que je vais faire c'est que je vais diviser, alors vous voyez tout à l'heure je vous parlais du MCC au niveau de la quantité, là j'ai mis 2 kg de légumes, enfin 2 kg de légumes surgelés là, et tout est passé. Donc là je vais diviser ça en deux, il y a une partie que je vais utiliser pour aujourd'hui et l'autre partie pour demain. Je vais vous montrer la texture, parce que souvent on a peur en fait qui mixe de trop, et là non, vous voyez, une belle texture de ratatouille. Moi j'aime bien quand elle est bien compotée la ratatouille. Allez, donc je divise ça et puis on va continuer du coup dans la recette parce que là, semblant de rien, la matinée est passée vite quand même. Il est déjà 11h20. Alors du coup j'ai divisé ma ratatouille, donc j'ai mis 1 kg et 1 kg pour demain. Là au niveau des ingrédients, donc pour la recette d'aujourd'hui, donc ça va être comme je vous ai dit des wraps à la ratatouille avec un œuf à cheval avec des protéines de soja. Donc on va avoir besoin de protéines de soja, donc j'ai mis 100 g dans de l'eau chaude pour les réhydrater. Voilà. Hop. Ensuite, on va avoir besoin d'un oignon qu'on met dans la tube du Cookéo ou voilà, vous lâchez. Hop, une gousse d'ail. On va avoir besoin aussi d'œufs, donc 5 œufs, 50 g d'emmental râpé, des galettes, des wraps, une boîte de concassé de tomates, c'est pour épaissir la ratatouille en fait et avoir quelque chose qui se tient mieux dans les wraps. Ensuite, donc notre mélange de ratatouille, feuilles de laurier, du ras el hanout, du sel et du poivre. Voilà. Alors là, je vais hacher
mon ail et mon oignon. Je vais mettre une cuillère à soupe d'huile d'olive, le faire revenir un tout petit peu, égoutter mes protéines de soja et les rajouter avec. L'ail, l'oignon sont dorés, on ajoute les protéines de soja et ensuite on rajoute tous les autres ingrédients. Donc la ratatouille, on va essayer de pas éclabousser et d'en mettre partout. Hop, voilà. Hop, ça. On va ajouter du coup la feuille de laurier, le concentré de tomate, comme je vous ai dit, c'est pour épaissir un petit peu au niveau de la sauce, avoir quelque chose qui se tienne et qui coule pas trop. Voilà, donc là c'est une boîte de 140 grammes, hein. C'est une grosse boîte, c'est pas les toutes petites là. Hop. On va ajouter ensuite du ras à la route. Alors l'équivalent d'une belle cuillère à café. Alors après c'est au goût, hein, les épices vous pouvez en mettre plus ou moins. Et ensuite on va saler, poivrer un petit peu. Et on va refaire cuire l'ensemble pendant une quinzaine de minutes pour bien que tous les protéines prennent les arômes de la ratatouille et des épices et tout, et que tout se mélange bien. Voilà. Hop. Et du coup, le couvercle et on est reparti pour 15 minutes. Oh, j'ai ma batterie qui clignote. Va falloir que je la change. Alors, là du coup, la ratatouille était cuite. Enfin, la ratatouille avec le mélange de protéines de soja et tout. Donc ça a bien épaissi. Je sais pas si vous allez bien voir. Là, j'ai commencé à les garnir. Donc je vais faire la dernière avec vous. Ouais, ça a bien épaissi avec le concentré de tomate. Donc on met une galette, donc c'est un wraps en fait, une tortilla. On met un peu de ratatouille avec les protéines de soja et tout, un peu d'emmental. Hop. Voilà, et on vient rouler. Et j'ai mis mon four en préchauffage sur la position grille pour faire griller, enfin réchauffer un petit peu tout ça. Et enfin même si c'est encore très chaud, mais voilà, c'est au niveau des tortillas pour qu'elles... ça ressemble un petit peu, ça me fait penser un petit peu au faritas, je pense qu'on appelle ça. Oui. Donc voilà, on va l'enfourner un tout petit peu pour que la tortilla devienne un petit peu croustillante. Alors dans le four pas longtemps, hein, sous le grill, 10-15 minutes c'est suffisant, faut pas que ça crame non plus. Une fois que les tortillas sont grillées un petit peu sur le voilà, on fait cuire des œufs au plat. Donc là elles sont comme ça, voilà, grillées un petit peu. Donc on fait cuire des œufs au plat et on vient le déposer sur la tortilla. Et je vais servir ça avec de la salade. Donc là moi la tortilla je l'ai coupée en deux parce qu'elle est grande. Donc voilà, elle dépassait de l'assiette. So lovely to me, she is the reason I dare to believe love can be simple, pure and good sometimes. And I take her heart with me wherever I go. She's 1 in a million, she helps me to grow. The life that she gives is something I need to survive. And I'd go to the sun and back for her love. I'd fight in 1,000 wars to collapse there in her arms. Pretty my baby, I can't stop calling her Daisy. She is my whole world, she is my heart forever, my girl. In her eyes take me back to the moment she saved me, conquering my dreams, honest and true. Wrote this for you, Daisy. No empty spaces, no empty lines, fills them all with one of her smiles. She is a temple meant to be worshipped, adored,
6h30 presque, il est 6h23. On a passé une petite journée tranquille à la maison, un peu comme en toutes mes journées en ce moment. Je profite là, je décompresse des vacances, j'ai pas envie trop de sortir parce que voilà, j'ai froid, je suis bien à la maison. Donc voilà, donc je passe du temps à la maison et je prends du temps un petit peu pour moi. Comme là aujourd'hui j'avais trop rien à faire, donc j'ai fait un petit peu de puzzle. J'ai travaillé un petit peu sur le PC, mais voilà, j'ai pris l'après-midi tranquille. Les filles, elles ont été un petit peu promenées dans le quartier, elles ont été faire des petits tours. Angel, lui, il n'a pas mangé avec nous ce midi, c'est vrai que je vous l'avais pas dit. Il est sorti avec des copains, ils ont été manger quelque part et puis ils sont passés l'après-midi ensemble. Là, il est rentré, je pensais qu'il y avait foot ce soir et non, il n'y a pas foot lui. Donc il n'y a que Stacy qui a foot, là ils sont au foot, il est 18h20, je sais plus si je vous l'ai dit. Et là nous on va préparer le repas. Alors ce soir c'est des... Je vais prendre ma page Trello, comme ça en même temps je vous fais la recette. Alors c'est des escalopes de dinde farcies. Donc ça va être farci avec du fromage frais et des noisettes. On va faire servir ça avec de l'épeautre et un trio de légumes. Alors je vais vous montrer, j'ai préparé déjà les ingrédients. Donc j'ai coupé carottes épanées en petits cubes comme ça, donc j'ai 4 carottes et 2 panais. Là j'ai mon épeautre, mais on va juste le faire cuire voilà, selon les instructions du paquet à l'eau quoi en fait. Ici j'ai 2 gousses d'ail, une échalote que j'ai émincée, j'ai un cube de bouillon qu'on va diluer dans de l'eau chaude, et puis là j'ai 100 g de fromage frais avec 40 g de noisettes, voilà, que je vais mélanger, et c'est avec ça qu'on va farcir nos escalopes ensuite. Donc il va falloir aussi des escalopes de dinde, des épinards pour notre trio de légumes, et puis je pense sel, poivre, de l'huile d'olive pour faire cuire les légumes. Donc il va falloir 2 cuillères à soupe pour les légumes et une pour les escalopes. Et voilà, je pense que j'ai fait le tour des ingrédients. Donc en même temps j'ai mélangé ça, je vais le mettre de côté et on va s'occuper du coup des légumes. Alors là j'ai mis une cuillère à soupe d'huile d'olive. On va y mettre notre échalote qu'on a coupée en petits morceaux. Hop là. Et puis nos 2 gousses d'ail qu'on va hacher. Hop. Ensuite je vais nettoyer un peu, pas mal d'épinards parce que ça diminue beaucoup ça quand même. Donc je vais faire un gros paquet je pense. Enfin un paquet, je pense que c'est 400 g qu'il y a dedans. Voilà, donc je mets l'ail et je fais revenir 1 minute. Alors quand l'ail et l'échalote sont dorées, on ajoute du coup les dés. Alors les carottes et les panais, je les ai coupés en petits dés d'1 centimètre à peu près de chaque côté. Hop, c'est pour la cuisson, pour que ça cuise un petit peu plus vite. Donc on mélange et on va ajouter du coup notre eau, donc 20 centilitres d'eau, et puis notre cube de bouillon. On va mettre le couvercle et on va laisser cuire une dizaine de minutes. Et ensuite on ajoutera les épinards. Enfin les épinards on va les ajouter 2 minutes avant la fin. Enfin on va peut-être faire cuire même plus 15 minutes parce qu'il ne faut pas que ça soit, surtout les panais, il faut que ça soit cuit. Mais 2 minutes avant la fin de la cuisson, 2 minutes avant les 15 minutes, et ben on rajoute les épinards. Les épinards il faut juste les faire tomber en fait, c'est tout. Hop, donc là je vais poivrer un petit peu, saler. Non, on va pas mettre trop de sel parce que il y a le cube de bouillon, donc s'il faut j'en rajouterai après. Je vais mettre 2 petites pincées. Hop, je suis en train de faire chauffer de l'eau là aussi pour faire cuire après l'épeautre aussi. Voilà, donc là je mets le couvercle. Et en attendant, je vais nettoyer mes épinards et je vais farcir mes escalopes. Alors, pour les escalopes de dinde, c'est assez simple. En fait, on prend l'escalope, on prend une cuillère à café de fromage frais, on le dépose sur l'escalope, on l'étale grossièrement sur une moitié. Hop. Et ensuite, on vient refermer l'escalope. Et moi, je maintiens le tout avec un cure-dent pour éviter que ça s'ouvre. Alors après si vous voulez vous pouvez les paner ou quoi, moi là je vais pas le faire, je vais juste le servir comme ça, hop là, voilà.
Donc simple. Je fais la même chose avec toutes. Alors une fois que toutes mes escalopes sont farcies, je vais les saler, les poivrer. Il n'y aura plus qu'à les faire cuire dans une cuillère à soupe d'huile d'olive. Hop, je vais les retourner, les saler de l'autre côté. Alors là j'ai mes carottes et mes panais qui sont déjà pratiquement cuits. Alors ça cuit relativement vite hein, quand c'est coupé comme ça en tout petits morceaux. Là je vais rajouter du coup les feuilles d'épinards que j'ai lavées. Là je suis en train de les essorer, c'est ce que vous entendez. J'utilise mon essoreuse à salade pour éviter de rajouter de l'eau dans la préparation. Donc on va rajouter à peu près, là c'est un paquet de 400 grammes d'épinards. Alors ça paraît beaucoup mais ça fond. Hein. Hop. Donc on va les ajouter, on va refaire cuire 2 petites minutes. Si on voit qu'il reste un tout petit peu trop d'eau dans le fond, on continue un petit peu la cuisson avec à découvert pour faire évaporer le surplus d'eau qu'il pourrait avoir. On peut encore en avoir un petit peu, mais voilà, c'est mieux d'en avoir, faut pas que ça fasse de la soupe quoi. Et comme les épinards rendent pas mal d'eau, hop là. Donc je vais mettre le couvercle, je pense pas que je vais savoir mélanger là sans tout faire tomber, donc je vais mettre le couvercle, je vais attendre que ça tombe et ensuite je mélangerai. Greg et Stacy sont revenus du foot, donc tout est cuit, on va pouvoir passer à table. Je vais vous montrer ce que ça donne. Du coup alors les escalopes je les ai juste fait cuire comme je vous ai dit dans un petit peu d'huile d'olive. Hop, les épinards une fois qu'ils étaient tombés je les ai mélangés, donc voilà ce que ça donne et ce que ça donne dans l'assiette. Donc l'épeautre qui est cuite, le poulet, alors enfin les escalopes de dinde, franchement là le fromage frais il coule pas, ça reste à l'intérieur, ça reste bien, il n'y a rien dans mon arme à poêle en fait qui a coulé, donc j'avais un peu peur mais non, nickel. Voilà, allez on va manger. Pas encore 8 heures, on a fini de manger, on doit encore ranger toute la cuisine et tout hein. Mais j'ai bon espoir que 8h30 tout soit fini, il est 8h moins le quart. On va traîner. Donc du coup, sur un fond de bagarre, vous nous avez mis quoi? C'est quoi? C'est Sandra Bullock? Miss Détective. Miss Détective. Il se marre depuis tout à l'heure. Bon allez, je vais vous laisser. Moi je vais aller finir de monter le vlog, ranger ma cuisine et puis je vais aller prendre une bonne douche chaude, très très chaude. À tel point que Chérie va pas pouvoir me rejoindre tellement qu'elle sera chaude. Hein? J'ai froid, je suis frigorifiée, mais c'est la fatigue je pense. J'ai pas très bien dormi cette nuit et je me suis réveillée de bonne heure ce matin, donc voilà. Bon allez, moi sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle journée avec nous. Bye, à demain, bisous.